C'est une toile de fond assez sinistre qui s'est déployée lors de la discussion de ce texte au Sénat. Pour la Journée mondiale des réfugiés, The Guardian a publié un cahier d'une 60aine de pages contenant la liste de 34 361 migrants ou réfugiés morts depuis 1993 en essayant de pénétrer la forteresse Europe. D'outre-Atlantique, nous sont parvenues des images effarantes de camps de rétention où des enfants séparés de leurs parents sont enfermés en cage, nourrissons compris. Alors qu'en Méditerranée, après avoir parcouru 1500 km et être passés à 7 km des côtes françaises, 629 migrants ballottés sur la Grande Bleue ont finalement trouvé refuge à Valence en Espagne la semaine dernière. Tandis que dimanche, la tragédie se répétait avec le bateau Lifeline, dont le sort de 239 migrants, dont 4 bébés qui n'ont eu nulle part où débarquer, sauf peut-être à Malte, a-t-on appris en ce début d'après-midi. Au niveau européen, en attendant le Conseil européen de ces jeudi et vendredi, au mini-sommet informel sur l'accueil des migrants d'avant-hier, l'heure était à savoir s'il fallait enfermer les migrants dans les pays d'origine, position de l'Autriche et de l'Italie, ou dans les pays ne les accueillant pas, position franco-allemande. En 2015, la question posée au niveau européen était « Comment on répartit les réfugiés ?» Aujourd'hui, avec pour boussole la position des gouvernements conservateurs alliés aux néofascistes, on se demande comment on les empêche d'arriver. Le président Macron fait le grand écart à Bruxelles, il sermonne les États anti-migrants, et en France, il bloque les ports. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. En réalité, le pays des droits de l'homme s'échappe et tend à se refermer lui-même sur un double objectif. Montrer aux migrants qu'il ne faut surtout pas demander l'asile en France, rassurer les électeurs ou sympathisants d'extrême droite puisque les conditions sont créées pour bafouer le droit d'asile et mettre à mal l'accueil de migrants à tout autre titre. Pas tout à fait dans le même objectif, mais en tout cas avec les mêmes finalités, la majorité sénatoriale a fait adopter l'instauration de quotas qu'évaluerait chaque année le Parlement sans se soucier réellement des causes profondes qui conduisent à ce monde de migration et de réfugiés. A été actée la disparition de l'aide médicale d'État remplacée par un dispositif d'urgence au moment même où Médecins du Monde et le Centre Primo Levi ont publié un rapport sur les traumatismes dont souffrent les exilés aggravés par l'errance qui leur est infligée en France, tentative de suicide, automutilation, décomposition, addiction et développement de troubles psychiatriques. Le délit de solidarité, quelque peu assoupli à l'Assemblée nationale, qui exemptait de poursuites les personnes qui apportent une aide à la circulation aux migrants, a été rétabli dans sa version existante, continuant ainsi à criminaliser ceux d'entre nous qui apportent en toute fraternité aide et soutien aux exilés. En outre, un amendement de séance adopté, selon nous, particulièrement grave, il ouvre la brèche dans le droit du sol à Mayotte. Nous espérons que la commission mixte paritaire échouera précisément sur ce point et qu'un projet de loi en bonne et due forme permettra un vrai débat et la présentation par le Gouvernement de son ambition pour résoudre la crise qui sévit dans ce département français sans remettre en cause notre droit à la nationalité. Enfin, en matière de rétention, derrière sa cape de défenseur des libertés, la commission des lois du Sénat avait introduit plusieurs mesures d'assouplissement en revenant sur une disposition phare portée par Gérard Collomb qui portait à 90 jours la durée maximale des rétentions pour revenir à l'existant. Mais en parallèle, la durée de la première phase de rétention administrative a été rallongée à 5 jours au lieu de 48 heures actuelles. En outre, a été gravée dans la loi une durée maximale d'enfermement pour les mineurs avec leur famille à 5 jours, qui vient de fait légaliser l'enfermement des mineurs avec leur famille sur notre sol. En résumé, ce projet de loi et son examen au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale, n'a eu de cesse de déshumaniser les sujets dont il est question, les exilés, cette chair humaine dont l'Italie ne veut pas. La grande majorité de nos amendements a été rejetée. Ils ne portaient pourtant pas une idée très révolutionnaire de notre politique migratoire. Il s'agissait simplement d'améliorer les conditions de vie et d'accueil des personnes en respectant l'intérêt supérieur de l'enfant et notamment en veillant aux droits fondamentaux, un toit, la santé et les besoins alimentaires.
ainsi qu'éventuellement les mêmes droits de recours que pour tout justiciable et un accès facilité au travail. En outre, il veillait à garantir le respect des principes fondamentaux auxquels notre pays a souscrit dans sa Constitution et dans ses engagements internationaux. Dans une Europe en proie à la montée des nationalismes, la France doit prendre ses responsabilités et réaffirmer les valeurs qu'elle a toujours portées, celles qui fondent notre République. Mes chers collègues, la Banque mondiale estime à 148 millions les réfugiés climatiques à l'horizon 2050. 5 millions pourraient venir en Europe. Nous ne pourrons pas les laisser voguer indéfiniment sur les mers et sur les océans, comme le souhaiteraient certains ici. Qu'en ferons-nous ? Une chose est sûre, ce projet de loi auquel nous demeurons opposés ne propose aucune issue à ce défi humanitaire.